Sous la dent, qu'est-ce que tu peux nous dire de façon sommaire sur ce qui se passe du côté du Sénégal, sur cette décision de la Cour constitutionnelle sénégalaise? Alors, le Conseil constitutionnel a rendu une décision hier et il faut dire que c'est un arrêt pas des moindres. Déjà, il faut rappeler que la situation qui se passe du côté du Sénégal avait divisé pas mal de juristes. Et lorsqu'on dit en droit que le Conseil constitutionnel est gardien de la Constitution, c'est-à-dire qu'en termes d'interprétation, il n'y a pas quelqu'un de mieux qui peut bien interpréter que le Conseil constitutionnel, parce que son rôle, c'est de vérifier la conformité des lois ordinaires et des lois organiques par rapport à la Constitution, parce que c'est la norme suprême. Alors récemment, on avait quand même dit que le président Macky Sall avait pris un décret, dans ce décret où il a abrogé un premier décret qui avait prévu la date du prochain scrutin au 25 février. Qui est d'ailleurs dûment mentionné dans la Constitution sénégalaise. Voilà, donc lorsqu'il prend ce décret pour abroger le précédent, à la suite, 2 jours après, il a abrogé le 3 février. Le 5 février, à la grande surprise, c'est l'Assemblée nationale sénégalaise qui va quand même adopter une nouvelle loi portant loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Donc, c'est pour dire que l'article 31 de la Constitution dispose, je donne l'esprit de l'article, que 45 jours francs au plus ou 30 jours francs au moins doivent se tenir le scrutin avant la fin du mandat du président. C'est-à-dire que s'il doit quitter, avant qu'il ne quitte, maximum 40 jours, 45 jours, il doit organiser les élections, ou à minima 30 jours, les élections doivent être organisées. C'est ce que disposait l'article 31 de la Constitution. Alors, l'Assemblée va quand même se permettre le droit d'adopter une nouvelle loi pour déroger à un article de la Constitution. Ce qui est quand même obscur pour pas mal de personnes, parce qu'on sait qu'il y a quand même la pyramide des normes, il y a la hiérarchie des normes faite par Kelsen depuis des lustres. Et maintenant, à l'issue de cela, il y a quand même 2 députés à l'Assemblée nationale qui vont porter l'action à leur nom et pour le nom et pour le compte de 38 autres députés pour faire annuler non seulement le décret, mais aussi cette loi qui est inconstitutionnelle. Alors on va porter l'action. Le conseil constitutionnel est compétent à la matière, parce que c'est une régularité qu'il faut observer à ce niveau, va quand même recevoir, parce que la requête elle était recevable, et puis on va aller sur des considérations. Et ce qu'on retient là, le Conseil constitutionnel dans sa décision annule non seulement la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31, mais également va annuler le décret du président qui avait abrogé le premier décret qui nous permettait d'aller au scrutin du 25 février. Donc voici globalement ce qui s'est passé. Mais moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse pas m'intrigue. Oui, on va revenir dessus également à ton point de vue personnel, mais je voulais que tu nous plantes le décor ce matin. Et il est temps de rappeler que le chroniqueur le procureur le plus en retard de la République est déjà installé dans ce studio. Bonjour Odilo. Bonjour Robert. Bonjour à tous. Au fait, il y a 48 heures, je n'ai pas d'électricité chez moi, donc on ne dort pas bien. C'est ça la vérité. Non, en tout cas, t'inquiète, très prochainement, et voilà, le bateau qui avait été renvoyé du côté de la Turquie reviendra à Conakry. Machallah. Voilà, je crois que là, c'est un comeback imminent. Et on est obligé de laver nos ça c'est le fruit de la démagogie. L'idée de préserver forcément son poste ou bien sa fonction. Voilà une des conséquences, parce que le directeur de EDG avait rassuré au général, alors colonel, que EDG était apte évidemment. de produire de l'électricité. Seulement qu'on s'en rend compte que c'était vraiment pas le cas, mais on reviendra
reviendra dessus. On est obligé de plier nos habits quand on les lave. 2 jours, 3 jours, tu portes, ça c'est un peu repassé. En tout cas, je vous conseille vivement de repasser vos habits la veille, parce que vous ne savez jamais si à 5 h du matin, à 4 h à votre la veille, c'est pour les gens qui ont courant. La veille, c'est pour ceux qui ont courant. En tout cas, très prochainement, le bateau sera à Conakry. On s'intéresse à notre sujet. On parle bien évidemment de ce qui se passe aujourd'hui du côté du Sénégal. Nous avons la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. C'est la même chose, c'est la même chose. Mais les dénominations sont les dénominations ne sont pas les mêmes. C'est la même fonction. C'était la Cour constitutionnelle qui a ses attributions aujourd'hui à la Cour suprême. Mais au Sénégal, Conseil constitutionnel, mais c'est la même chose. Alors, nous avons vu des décisions qui ont été prises hier. Nous avons vu, et ça fait parler pas mal de personnes, quel enseignement on peut en tirer aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait dire de la démocratie du côté du Sénégal? La question pour Diané. Qu'est-ce qu'on peut dire de la grande démocratie sénégalaise ici, étant enviée par un nombre de spécialistes, par même des citoyens, par les Africains et par des esprits éclairés et qui refait surface et qui fait renaissance avec donc cette décision du Conseil constitutionnel sénégalais qui vient l'entériner et l'enraciner de plus en plus, et ça va, c'est désormais inscrit dans, en tout cas, dans l'histoire des annales africaines et de la démocratie contemporaine ici. Alors cette démocratie aujourd'hui, ce qu'il faut dire et simplement aujourd'hui, c'est une démocratie, comme je le disais ici, la plus efficace et aussi la plus enviée, grosso modo. Maintenant, en tout cas, ça nous amène un enseignement. Aujourd'hui, on s'en rend compte qu'il y a des nations qui prennent leurs responsabilités face à la Constitution, parce que la Constitution, pour un pays, en principe, c'est sacré. Oui, la Constitution, c'est le texte fondamental et le texte suprême, la norme suprême, comme on aime souvent le dire, qui régule ici le fonctionnement non seulement des États, mais qui également aussi qui place et qui décrit la forme, la nature donc de la République ici. Et ça a été prouvé qu'effectivement le Sénégal est une république et non un royaume où un individu peut se permettre ici de faire n'est-ce pas, d'imposer son dictat à toute une population, à plus de 25 millions d'habitants ici, pour dire que non, ce que je veux, c'est ce qui se passe. Je crois bien que c'est ce que se rappelle à l'ordre, n'est-ce pas, que c'est le Conseil constitutionnel sénégalais vient de faire ici à l'intention des fraudeurs à la Constitution, également aussi des individus qui ont l'intention d'embrigader leur Constitution ici pour dire que ça ne peut pas passer ici. Parce qu'il faut rappeler d'emblée que le Conseil constitutionnel, au-delà non seulement d'être ce qu'on appelle ici et d'être une juridiction ici, mais également aussi constitue ce qu'on appelle ici un temple d'enseignement pour tous les citoyens ici, parce que sa décision revêtue donc sa décision revêtue de tout ce qui peut amener, n'est-ce pas, des citoyens à avoir non seulement l'amour de leur patrie, n'est-ce pas, et c'est ce qui est fait hier ici. Je pense bien que c'est très bien parti du côté du Sénégal, de la République sénégalaise ici, et la démocratie va continuer sa marche de ce côté ici. Les étudiants et les panafricanistes iront séjourner là-bas pour apprendre ce qu'effectivement l'enseignement donc des spécialistes, des grands éminents juristes et magistrats qui se sont retrouvés au niveau donc du Conseil constitutionnel ici, à l'effet de garantir de beaucoup plus cette démocratie sénégalaise ici. Je pense bien que tout est bien fait de ce côté ici, et il faut désormais dire ici que on ira auprès de ce Conseil constitutionnel apprendre encore d'emblée, c'est-à-dire les arrêts. En tout cas, je me pose en quelque sorte la question de savoir c'est quoi la particularité de ce Conseil constitutionnel du côté du Sénégal, et parce que franchement, moi quand j'ai vu la décision hier, je me suis dit franchement, ça se voit pas partout en Afrique, et ce qui a été fait du côté du Sénégal, ça montre à suffisance que le Conseil constitutionnel peut être incorruptible dans certains pays, et voilà, tel n'a pas été le cas dans notre pays. Et qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché, et pourquoi la Guinée, nous, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui? Il faut dire que le rôle du Conseil constitutionnel, ou ça dépend de l'appellation Cour constitutionnelle dans d'autres pays, c'est gardien, son rôle est de garder la Constitution. Évidemment. Quand on dit qu'il est gardien de la Constitution, ça veut dire qu'il vérifie
le contrôle de constitutionnalité. Donc le contrôle de constitutionnalité voudrait dire la conformité de toutes les lois qu'on devrait prendre, de tous les règlements qu'on devrait prendre, entendez par règlement, décret, arrêté, tout ce qu'on doit prendre, doit être conforme à la Constitution, évidemment. Donc s'il y a inconformité, quelqu'un soulève, celui qui a intérêt, il vient devant le Conseil constitutionnel pour dire j'ai regardé telle disposition et je trouve qu'il y a inconformité. Le Conseil constitutionnel étant saisi, statue d'abord sur la recevabilité, si vous avez un trait, les conditions et tout ça, et puis ensuite on rend un arrêt pour dire effectivement si c'est conforme ou pas. C'est en cela son rôle, c'est en cela l'enseignement qu'on tire, parce que il faut dire que le rôle régalien du Conseil et seul le Conseil constitutionnel a cette compétence, évidemment, le contrôle de constitutionnalité. Donc voici un peu le rôle. Mais en revenant dans la décision, moi ce qui m'a le plus édifié, c'est le fait qu'on a rappelé par exemple dans les considérants que c'est-à-dire que l'article 103 et l'article 27 parlent du mandat du président qui ne doit pas être révisé, qui ne peut pas être révisé. Donc le fait pour le président Macky Sall aujourd'hui de prendre un décret pour abroger les élections et le rendez-vous du scrutin, pour abroger son précédent décret qui fixait le rendez-vous pour le scrutin, voudrait dire qu'on ira qu'on va plus respecter le délai de 45 jours francs ou de 30 jours francs avant les élections, ce qui voudrait dire qu'on va au-delà du mandat. Donc vu que c'est classé parmi les intangibilités, entendez par intangibilité, on ne peut pas changer. Donc le mandat s'est porté à 5 ans, intangible. Donc c'est dit qu'il y a plus de, il a déjà fait 2 mandats, il n'y a plus de possibilité de réviser le mandat du président de la République. C'est une dérogation expresse aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. 31 et l'article 103 et 27 de la Constitution. Voici en quelque sorte ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel au Sénégal. Aujourd'hui, quand on parle du cas de la Guinée, qu'est-ce qui a manqué à la Guinée pour qu'on se retrouve dans cette situation de transition militaire aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux dire cette prise de décision, ou c'est quoi l'ingrédient qui a manqué? Et je veux dire que lorsqu'on dit que le Conseil ou la Cour constitutionnelle est gardienne de la Constitution, ça y va aussi dans le cadre d'une probité morale. Aujourd'hui, lorsqu'on a, vous savez, chacun use parfois des interprétations pour satisfaire ses quelques stratagèmes politiques, ses fins personnelles. Mais lorsqu'on est éclairé, lorsqu'on a une religion visée, claire, qui nous dit qu'on sait quand même l'interprétation qui se doit, je pense qu'aujourd'hui, cet arrêt du Conseil constitutionnel est en train de rendre, déjà c'est une jurisprudence qui va servir pour tous les autres États, je pense. Aujourd'hui, la Guinée, dans la situation, on n'a pas voulu forcément faire montre ou appliquer, c'est-à-dire la conformité à la Constitution. Et voilà, on s'est retrouvé dans cette situation. Mais je pense qu'au Sénégal, c'est une jurisprudence qui va valoir. Déjà, c'est un enseignement que moi j'en tire. Je n'arrêtais pas beaucoup de pays africains en tirent d'ailleurs. Je n'arrêtais pas de lire cet arrêt. Je pense que en tant qu'étudiant, c'est aussi cette fibre-là qu'on aime. J'espère que le jour que tu seras soit au Conseil constitutionnel ou à la Cour constitutionnelle, que ce sera le cas. Ne me fais pas de procès d'intention. Merci. Et du coup, pour la suite, moi je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on se dirige pas tout droit du côté du Sénégal vers une transition, certes une transition civile, Odilon? Pas forcément. On attend la réaction que va avoir le président Macky Sall, puisque ses dernières décisions, notamment son décret du 3 février et la loi constitutionnelle du 5 février sont annulées. Donc par conséquent, il est fait injonction de respecter ce que dit la Constitution, respect au Conseil constitutionnel sénégalais, puisque naturellement sa décision est couverte de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Il n'y a plus aucune voie de recours. Mais l'autre chose qu'il faut dire forcément est qu'il y a des éléments qui ont prévalu vraiment à cette décision-là. Je suis quand même sur ma faim. Pourquoi? Parce que
l'article, la disposition, notamment, nous discutions la dernière fois, certes tu n'étais pas là, mais de l'article 42, voilà, qui appelle le président à garantir ici ce qu'on appelle l'unité nationale. Mais dans quand même la décision de la Cour, je ne vois pas, du Conseil, je ne vois pas qu'il fasse mention de cette disposition-là. J'aurais bien voulu connaître son regard quand même, son interprétation sur l'article 42. Il a fait. Si, ça en fait mention. Il a fait mention. Exactement. D'accord, bon, là, alors lui, c'était trop long, t'as pas eu le temps de tout lire. Non, évidemment. Il y a des aspects qui peuvent échapper, mais moi, je vais encore relire pour savoir réellement quelle a été sa position sur l'article 42, parce que c'est l'article 31, sur l'article 31, quand même que la chose s'est appuyée. Mais il faut quand même rappeler, Robert, que la Cour, dans un de ses considérants, dit quelque chose de très intéressant. Je vais juste rappeler la première phrase. Considérant que la juridiction constitutionnelle a déjà décidé, d'une part, que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques. Voilà, point de suspension. Donc, la Cour disant autre chose dans cette affaire-là, ce serait contredite, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même, après que le président Macky Sall ait pris ce décret-là, on sait ce que cela a engendré. Les échauffourées, ainsi de suite. Exactement, dans les rues de Dakar. Il y a quand même des circonstances qui ont prévalu, qui ont obligé, je ne dis pas que le droit n'a pas été dit, non. Ma capacité intellectuelle en tant que juriste n'est pas encore arrivée jusqu'à ce niveau. Je ne dis pas que le droit n'a pas été dit conformément à l'interprétation que le Conseil a fait de l'article 31 de la Constitution sénégalaise. Mais encore une fois, je me disais que en tout cas, tous les signaux étaient là pour vraiment recevoir une telle décision venant de la Cour du Conseil constitutionnel. Et ce qui est important, la dernière sortie par exemple du président Macky Sall, parce qu'on a entendu dire qu'il y a des vautours, nous les politiciens, il y a des vautours qui tournent autour. Nous les politiciens, si on ne s'entend pas, des forces organisées pourraient prendre le relais pour le paraphraser. Donc pour dire qu'il y avait tous ces éléments-là, mais en résumé, si la Cour, le Conseil constitutionnel disait autre chose, il se serait contredit. Parce qu'il y a des décisions précédentes qu'il avait prises relativement à de telles situations. Donc par rapport à cette transition, je ne pense pas qu'il y ait... Moi j'attends, je ne vais pas parler au plus pressé. Macky Sall doit aller le 2 avril, sauf abus de ma part. Alors, on attend quelles sont les dispositions urgentes qui vont être prises les jours à venir. Ça marche. Relative au processus électoral. Mais ce qui est clair encore, le 2 avril, c'est encore... au moins un mois là. Quelque chose peut être fait pendant ce temps-là. De toutes les façons, les oreilles sont tendues du côté du Sénégal. Ce qui concerne la marche historique du Conseil constitutionnel sénégalais comparativement à celle de la République de Guinée ici, moi je pense bien que quand on fouille un peu dans l'histoire constitutionnelle de la Guinée, les deux pays sont diamétralement opposés du point de vue révision constitutionnelle, adoption constitutionnelle ici. Le Sénégal a connu de 1900 de l'ère indépendance de 1963 à nos jours ici, le Sénégal a connu plus de constitutions que la République de Guinée, également aussi des révisions en termes de révisions constitutionnelles. Aujourd'hui, ils sont au nombre de plus de 24. Donc ça fait qu'ils sont habitués déjà également aussi au texte en ce qui concerne le nombre et la durée du mandat. Ce qui veut dire que nous avons encore du chemin à faire, qu'on doit réadapter notre constitution jusqu'à ce qui nous ressemble. Également aussi, non, pas une question de réadaptation. Mais à l'entendre, c'est ce que cela veut dire. C'est pas forcément cela. Il est en train de dire que le Sénégal a l'habitude de réviser des constitutions et avoir plusieurs constitutions. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements. Donc ça fait qu'ils sont plus aptes, plus ou moins à l'interprétation, au changement et tout ça. Ce que n'a pas connu la Guinée, mais pas forcément... Maintenant, en tout cas, la question se pose. Oui, pour rajouter un peu, la brèche qu'il ouvre, elle est très importante parce que lorsqu'on prend même l'histoire des cours constitutionnels en Afrique de l'Ouest, le Sénégal en a connu depuis 92. Et nous en avons connu pour une première en 2010. Notre constitution de 2010, d'ailleurs, c'est pas en 2010. Il fallait attendre quelques temps après pour que cela soit effectif. Donc ça fait que justement, c'est la deuxième partie que je devrais aborder ici. Donc c'est une histoire ancienne, donc ils sont habitués ici, les magistrats sont habitués. Également aussi, quand vous prenez la composition de leur conseil constitutionnel par rapport à la Guinée, ce n'est pas les mêmes modes de désignation. Là-bas, ils ont des magistrats qui ont la tête sur les épaules, parce que pour être là-bas, il y a au moins 4 magistrats qui veut dire
Non, c'est pour dire que c'est des gens qui sont habitués à l'interprétation de la Constitution. Donc, ils ont la tête sur les épaules. Souvent la confusion dans ce qu'on appelle l'interprétation opportuniste. Vous savez, là-bas, il y a au moins deux magistrats qui sont obligatoirement de la Cour suprême, des anciens de la Cour suprême. Donc, ça fait qu'ils sont habitués à ça ici. Également, aussi, quand vous prenez les révisions constitutionnelles, ce qui concerne la durée et le nombre de mandats en République de Guinée, on en a connu assez beaucoup, mais le plus marquant de notre histoire contemporaine, c'est en 2001, avec l'abattardisement de la Constitution de 1990 ici, quand on a instauré le coudéisme pour continuer avec Lansana Conté ici. Donc, il va sans dire que au fait, vous savez, les habitudes, on dit toujours une peau dure. Donc, c'était... On peut aller dans le même sens ici, alors que de ce côté, c'est pourquoi il rappelle le principe de sécurité juridique qui a désormais une valeur constitutionnelle. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel ne peut pas se permettre de se dédire, n'est-ce pas, sur des interprétations de durée et autres là.